de Pessah est encore loin et pourtant nous allons essayer ensemble déjà, dès à présent, nous dit la halakha, 30 jours avant la fête, on parle déjà de la fête. Et bien justement, un peu plus que 30 jours avant la fête de Pessah et c'est l'occasion de rappeler qu'il y a 2 mitzvot de Horaïta de nos jours, en tout cas pour l'instant, à Pessah que nous pouvons pratiquer. La première étant effectivement l'idée de manger de la matzah le soir du Seder, mais il y a une mitzvah qui n'est pas moins importante, j'ai envie de dire même qui serait presque même plus importante, c'est Ve'igadeta levincha. Il y a quelque chose de fondamental la nuit du Seder, c'est justement le récit de la Haggadah, le récit de cette sortie, pour justement agrémenter, accroître le nombre de louanges que nous avons à l'égard d'Akadosh Baruch Hu cette nuit du Seder. Juste, tu peux dire, parce que fermer le rideau, je ne sais pas comment ça fait un bruit. Top. Je tiens à vous dire un premier point. De manière générale, celui qui fait Pessah comme il se doit, c'est comme s'il avait accompli les 613 mitzvot. D'accord? Tellement cette mitzvah est fondamentale. Le mois de Hadar est le dernier mois, je rappelle. Le mois de Nissan est le premier mois d'année. Okay. Qui écrit quoi? Qui a écrit cet enseignement-là? On le retrouve dans beaucoup d'endroits chez les Chachamim, de dire que celui Mishekiem et Pessah Ilchato, Keilu Kiem et Tariag Mitzvot. Comme s'il avait accompli les 613 mitzvot. Et petit détail intéressant que vous avez devant les yeux, le Ben Ishraï, qui va mettre justement en évidence le mot de Pessah. Okay? Le mot de Pessah désarticulé, si je puis dire, avec Pei, Hei, d'accord? La lettre Pei, la lettre Samer décomposée et la lettre Chet décomposée. Et vous avez au bout du compte, comme résultat, justement, le nombre de 613. D'accord? C'est-à-dire que justement, okay? Pei, Hei, 85, Samer, Mem, Chaf, 120, et Chet, justement, c'est-à-dire Chet, Taf, ça fait 408. Ce qui arrive à 613. D'accord? Je tiens à mettre en évidence un autre point avant de commencer. D'ailleurs, ça vous montre la valeur et l'importance de Pessah. Et je vais insister sur un autre point. Quand on est toujours encadré d'énormément de types d'invités. Des invités qui ont envie d'Afka d'avoir beaucoup de paroles de Torah pendant la nuit du Seder, et d'autres un peu moins. Il faut arriver à respecter toutes les sensibilités pour que cette nuit-là se passe de la manière la plus agréable possible. Vous êtes encore jeune et célibataire, donc vous n'êtes pas au bout du compte celui qui ordonne le Seder. Celui qui ordonne le Seder en général, c'est le père de famille, mais il n'empêche que pour éviter toute difficulté et surtout toute rixe pendant la nuit du Seder, alors il y a plusieurs préparations qui s'imposent. La première, je vous dis bien, très technique. On commence du début jusqu'à Bezrat Hashem, la fin, avec le Hallel. Mais, Shalom la famille Azeh. On commence la Haggadah de Pessah. Et ça, le fait est, c'est que, d'abord, de manière purement technique, je vous recommande de dormir l'après-midi. Cette année, c'est Motzei Shabbat, donc on a le temps de dormir, Baruch Hashem, en plein Shabbat, bien le Shabbat, pour pouvoir justement faire une nuit qui se respecte. Ken? Je ne peux pas dire que je dorme comme ça parce que ça va faire quoi, non? Là, en l'occurrence, tu profites du Onek Shabbat. C'est une réalité. D'accord? Après, de dire je vais dormir ou je ne vais pas dormir, comme c'est pour faire une mitzvah encore plus grande, puisque Pessah est appelé Shabbat, donc c'est moins problématique. Et la fête est vendredi soir. C'est vendredi soir ou samedi soir? Vendredi soir. Ah, d'accord, j'ai dit des bêtises. Merci là, j'ai dit une bêtise. Alors, maintenant, ça va être. Si, mais il faut dormir. Il faut vous organiser. Vendredi, il faut vous organiser pour que vendredi, à la moitié du jour, vous fermez tout, les téléphones que vous voulez, on va dormir. Pourquoi? Parce qu'il est fondamental que cette nuit du Seder soit la plus radieuse possible, soit la plus réjouissante possible. Celui qui est fatigué ne pourra pas faire le Seder dans la digne joie. Et je parle de ça, qu'on ait 3 ans comme on a 120 ans. D'accord? Il est évident pour ma part, puisque mes enfants sont, même si ma grande fille a 13 ans, mais il n'empêche que ma fille, Baruch Hashem, de 6 ans, eh bien, elle attend cette nuit avec impatience. Et elle sait pertinemment, encore une fois, que c'est peut-être la seule nuit dans l'année où Baruch Hashem va être réveillée au moins jusqu'à 3 heures du matin. C'est-à-dire, et avec preuve à l'appui. C'est-à-dire, tout ça pour une seule raison, c'est que mes enfants savent pertinemment que c'est la nuit la plus importante de l'année.
C'est la nuit pédagogique, c'est la nuit où l'éducation va passer de la manière la plus fantastique possible. Donc, il faut s'y préparer. Pas que. On va l'évoquer. Le fait est, c'est que cette nuit du Seder, on s'est préparé, on a dormi, on a évidemment déjà fait le bitou Hametz le matin, le biou, etc. Je passe les détails à la fin, je vous rentre dans le texte de la Haggadah. Arshab, le fait est, c'est qu'arrive la nuit du Seder. Je commence, comme cette année c'est vendredi, donc le premier siman de la Haggadah. D'accord? Encore une fois, je vous ai évoqué la Gematria de Pessah, je vous évoque par là même la Gematria qu'on retrouve dans la Shara Kadosh du C, l'agneau, dont la Gematria est celle de Yetzer, c'est-à-dire l'instinct. C'est la nuit où nous allons trancher. Si nous voulons, au bout du compte, rester en Égypte, ou au contraire, sortir d'Égypte et appartenir à ce peuple qui est fondamental, qui reprend en lui la destinée de Israël. Nous ne faisons pas semblant de sortir. Toute l'année, nous nous remémorons la sortie d'Égypte. La fête de Pessah est la plus importante de l'année. Toute l'année, nous pensons toujours au souvenir de la sortie d'Égypte. Cette nuit-là, nous vivons la sortie d'Égypte. Cette nuit-là, nous sortons d'Égypte. Le Chafetz Chaim rapportait que sa valise était prête. Parce que quand on parle de sortie d'Égypte, évidemment, la première chose qui est vraiment l'expression de la sortie d'Égypte, c'est préparer sa valise pour monter en Eretz Israël. C'est le premier fondement de la sortie d'Égypte. D'accord? Arshad, on commence. Ah non, je vous ai dit que ça y est. Non, ça y est. On ne va pas non plus. D'accord? On va commencer le premier siman de la Haggadah qui s'appelle Kadesh. D'accord? Combien y a-t-il d'éléments? On va faire, je vous fais en même temps avec la. Si. Le premier élément, vous l'avez devant les yeux, c'est Kadesh. D'accord? On passe d'une réalité où nous étions loin de Jérusalem pour, au bout du compte, Bezrat Hashem, finir le Seder, se retrouver à Yerushalayim, à Benouya. C'est l'objectif. D'accord? Il y a 15 éléments dans le Seder. Chacun, au bout du compte, est fondamental. Combien y a-t-il de Mizmorim qui commencent par Shir HaMa'alot? 15. Combien y a-t-il d'escaliers à l'entrée du Beth Amikdash? Merci. Combien y a-t-il de Simanim dans le Seder? 15. Qu'est-ce que ce 15? Akadosh Baruch Hu biyad sura olamim. Akadosh Baruch Hu a créé les mondes avec 2 lettres. Par conséquent, la lettre Yud et la lettre Hei. Olam Hazeh avec la lettre Hei, Olam Haba avec la lettre Yud. Ce qui implique que le début du Seder, nous ne sommes pas encore libérés d'Égypte. Nous allons atteindre cette libération totale progressivement. C'est pour ça que quand est-ce que nous faisons la Beracha? À la fin du Hallel, pas au début. Parce qu'il faut être libéré totalement pour pouvoir réellement faire le Hallel. Je vous rappelle qu'on fait le Hallel 2 fois. On fait le Hallel à la synagogue et on fait aussi le Hallel à la maison pendant la nuit du Seder. D'accord? Il y a seulement 2 fois dans l'année où nous faisons le Hallel complet le soir et le matin. C'est effectivement à la première Géoula et à la dernière dans beaucoup de communautés d'Israël, c'est-à-dire à Yom HaAtzmaut. Arshab, le fait est, c'est que, étrangement, le signe ne s'appelle pas Kiddush, mais s'appelle Kadesh. D'accord? C'est une question qui s'impose tout de suite de prime abord. Pourquoi Kadesh? Kadesh est d'abord un impératif. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, toute l'année, on parle de Kiddush, c'est-à-dire que c'est un substantif. La réalité du monde existe. Shabbat a été clairement nommé par Akadosh Baruch Hu et tu y participes, encore une fois, en le reconnaissant. La nuit du Seder, tu prends la responsabilité sur toi de sortir ou chas v'chaïla, de ne pas sortir. Kadesh est un impératif. La première chose qui est fondamentale, on ne t'a pas demandé si tu es pointilleux sur les mitzvot. On ne t'a pas demandé même si tu as étudié la Torah en profondeur. On t'a juste demandé la première chose de toute la tradition juive, c'est. J'arrive. Okay, ça y est, ça part. La première chose, que tu appartiens au peuple d'Israël. Ça, c'est fondamental. La Kadesh, ça fait référence au verset Kadesh li kol bechor. Mais je ne comprends pas. Est-ce qu'on a besoin d'être sanctifié pour être reconnu comme fils aîné? Le fils aîné, les fils aînés? Non. Mais je veux simplement que ce droit d'aînesse soit vécu au niveau de l'absolu, pas au niveau uniquement
subjectif personnel, la grandeur d'un Israël est indubitable. L'aînesse d'un Israël est incontredisable. C'est-à-dire que celui qui n'est pas capable de comprendre qu'il y a une distinction claire entre Israël et les nations ne pourra jamais comprendre ce que c'est qu'un UCD. D'où la difficulté qu'on entend parfois en dehors des d'Israël, malheureusement. J'ai Tata Christiane qui doit venir au CEDER, qu'est-ce que je fais? Il est évident que pour toutes les fêtes, avec tout le respect que j'ai pour les nations, il est hors de question qu'un non-juif soit présent à une fête hébraïque. C'est d'autant plus évident pour la nuit du CEDER. Cette nuit-là, c'est la nuit de la Emouna. C'est la nuit où Akadosh Baruch Hu et Am Israël sont en intimité totale. Donc, il n'a absolument pas lieu qu'un non-juif soit présent autour de cette table. Et je réponds à la question de là à l'instant. Est-ce que quand on vit en Israël, est-ce qu'on doit prendre la valise pour aller à Jérusalem? Le fait même qu'on ne soit pas à Jérusalem, c'est en soi un problème. Un guerre, s'il s'est converti. Non, si tu parles aujourd'hui de la réalité actuelle, d'accord, qui est dans le cours de conversion, il est tout à fait judicieux qu'il soit un repas de Seder en bonne et due forme. J'ai eu l'occasion d'avoir une fois, justement, il y avait une personne qui c'était son premier Seder de sa vie, et la seconde qui était en processus de conversion, qui était chez nous pour la nuit du Seder il y a déjà quelques années maintenant, et on a fini le Seder à 6h30 du matin. D'accord? Il y avait aucun, non seulement il n'y a aucun problème, mais c'est même recommandé, puisqu'ils ont passé au bout du nuit du Seder chez quelqu'un qui était particulièrement motivé par la nuit du Seder. Le fait est, c'est que le fait que justement nous ne soyons pas à Jérusalem, c'est en soi un problème. Je vous rappelle quand même que selon les propos du Rambam, dans l'arrêté actuel, même s'il n'y a pas de Beth Amikdash, eh bien nous pourrions tout à fait renouveler le sacrifice de Pessah. D'accord? La seule raison pour laquelle nous ne le faisons pas, justement, c'est parce que malheureusement, on nous empêche de rentrer sur le mont du temple avec l'agneau. D'accord? Mais à la base, il est évident que. Est-ce que moi je bouge là? Voilà. Le fait est, c'est qu'il est évident qu'a priori, nous pourrions tout à fait renouveler le sacrifice de Pessah au Ben Amikdash. D'accord? Il suffirait de monter sur le mont du temple avec un petit montécule de quelques pierres, un agneau, sacrifié et tout se passerait bien. Il est malheureusement probable que ça pose quelques problèmes à quelques ignominies, mais peu importe. Donc, Hachem, nous savons que ça va se faire. Maintenant, je reprends les propos, si vous me permettez, maintenant numéro 1, justement, en disant justement pourquoi Kadesh plutôt des petits douches. Vous voyez les propos du Rav Tzvi Yehuda, première source, Matsanu, Bebechor, chez Atora, Amra, Kadesh, Tikol Bechor. Le fils aîné lui demandait expressément l'achat des premiers. Agam chez Bechor, du château, Einat, Louya, Bebechira. Ce n'est pas un choix qu'il est fils aîné. D'accord? Eh bien, au bout du compte, à Bechor Kadosh, le fils aîné est animé par la sainteté. Béni Bechori Israël, sur les tefilin. C'est pas? C'est bon, les fils aînés, il est un fils. Oui, mais par rapport au reste de la création. On est les fils aînés, on a les fils choisis. Pardon? C'est des autres fils. C'est des fils adoptés, si tu veux, mais c'est des fils quand même. Adam, c'est Israël. C'est Ratimamot. Vous êtes appelé Adam. Mais pas pourquoi premier-né? Parce que premier-né, parce qu'on est le premier au bout du compte qui va être l'expression de la nation, de l'humanité. Ok. On a dit premier-né parce qu'on a été choisi. Et là, on veut dire eux, ils n'ont pas choisi le premier. Du coup, c'est un peu. Je viens de dire à l'instant. Ce n'est pas parce que, effectivement, le premier-né a été choisi qu'il est premier-né. D'accord? Il est fait. Mais la réalité, c'est que ce droit d'aînesse est un devoir d'aînesse. Il a une responsabilité. Pas seulement par rapport aux nations, en tant que nation, ça a beaucoup de plus loin que ça, je vais arriver dans 2 secondes. D'accord? Je dis que c'est un choix libéré. C'est un choix absolu. D'accord? Quand on parle de notre lien à Eretz Israël, où certains peuvent penser maladroitement qu'on peut discuter à 1 nanomètre d'Eretz Israël, c'est une mécompréhension de notre lien qui nous relie à Eretz Israël. Si la terre d'Eretz Israël nous appartenait, comme on le comprend, j'ai une chaîne IFI, j'ai un ordinateur, alors évidemment, on pouvait discuter d'Eretz Israël. Mais étant donné que notre lien à Eretz Israël est un lien absolu, donc ça rend eh bien justement la possibilité de négocier Eretz Israël comme totalement caduque d'un point de vue absolu. L'être juif, justement, ne peut pas, au bout du compte, remettre en cause son lien à son identité. Il peut ou s'assumer ou déserter. D'accord? Maintenant, regardez ce que dit la suite du Rav Tzvi
et Gdushato. Ishu Kadosh. La réalité de Am Israël en étant comme telle est animée par la sainteté. Je vais y revenir beaucoup pendant notre étude Bezrat Hashem au fur et à mesure des semaines, mais je tiens toujours à rappeler qu'en hébreu, on ne dit pas Yetzia mi Mitzrayim. Nous disons Yetziat Mitzrayim. L'implication du peuple est énorme sur l'histoire. Si ça avait été Yetzia mi Mitzrayim, on aurait effectivement compris que qu'est-ce que nous fêtons en cette nuit-là? La sortie du peuple de l'Égypte, en provenance d'Égypte. Sauf que ce n'est pas le sens de Yetziat Mitzrayim. Si vous avez fait ça, alors ça aurait été Yetzia mi Mitzrayim. Justement, c'est l'Égypte qui sort. L'Égypte qui sort de son esclavage quotidien. De la même manière que Yosef Hatzadik a chamboulé, a bouleversé la conception égyptienne, qui ne pensait vivre que selon l'ordre naturel des choses, l'esprit hébraïque a insufflé au monde la dimension de liberté. Pessah, c'est Aviv Laolam, c'est le printemps de l'humanité. Le monde entier atteint la liberté grâce à Israël. Nous faisons un tremplin du monde vers sa finitude, vers son aspiration. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus profond que la simple libération d'esclavage d'un peuple. D'accord? On y reviendra là-dessus. Le fait est, c'est que justement, poursuit le Rabbi Yehuda. Afal Pichen, Kadesh, Kach, Benyan, Klal Israël. Leodia et Mitziut Kedushat. Annoncer d'abord à nous-mêmes que Am Israël est animé par la sainteté. Je te demande clairement en tant que juif de le reconnaître. D'accord? Tu étais en esclavage, tu ignorais qui tu étais, tu vas cette nuit-là reconnaître ton identité spécifique, exceptionnelle. C'est appelé Kadesh. C'est juste parce que c'est impératif. C'est un impératif fondamental. Je te demande de reconnaître que tu es le fils aîné. Et quand je dis Kiddush, c'est quoi? C'est un substantif. C'est-à-dire que c'est un nom commun. Il y a le kiddush. C'est la reconnaissance. Exactement. Tu témoignes de cette réalité de ce qui est présent à côté de toi. Kadesh, c'est reconnu. C'est pas, ça va passer par le vin. Mais Kadesh, c'est à toi que je m'adresse. On devrait faire ça toute l'année. Non, parce que la descente, parce que justement, toute l'année, comme on a dit, on se rappelle de cet événement de la sortie d'Égypte. Okay. Cette nuit-là, nous sortons d'Égypte. C'est un acte. Kadesh. C'est ça? Toute l'année, on devrait dire. Non, parce que toute le summum de cette nuit-là. Toute l'année, on est encore une fois dans la réalité quotidienne d'être juif. Quelle implication ça a entre la différence entre Kadesh et Kiddush? Alors, comme j'ai dit, la sainteté, le Shabbat, elle est inhérente au Shabbat. Que je le reconnaisse ou que je ne le reconnaisse pas. D'accord? Là, tu participes activement au d'Égypte. Cette nuit-là, tu as dit à Kadosh Baruch Hu, après avoir pris une croix de Jésus, que tu l'as cassée en 15 000 morceaux, que tu l'as mis sur le front dessus, et en disant, j'ai eu confiance qu'une seule chose envers Kadosh Baruch Hu. C'est la nuit du Seder. C'est la nuit du Seder. Tu as pris toutes les divinités qui existent, tu les as crachées, tu les as cassées en 1000 morceaux. D'accord? La nuit la plus importante de l'année, je le répète, c'est la nuit où Akadosh Baruch Hu est bien Israël. Pris l'agneau et d'avoir mis le sang sur les frontons des portes, tu as dit, tu as des Rabbi Ishmael, le Midrash et Rashi. Machloket, est-ce que le sang était à l'extérieur ou à l'intérieur? Quand on comprend le sens de ce Midrash, c'est exceptionnel. Mechilta des Rabbi Ishmael, on connaît tous, il dit que le sang, il est à l'extérieur. Et Rashi te dit non. Od zikaron lachem, le sang, il est à l'intérieur. Parce que ce n'est pas en face des Égyptiens que tu dois, au bout du compte, avoir force. C'est devant toi-même. J'assume pleinement mon identité sans faillir, sans peur.
Tu as été prêt, tu as pris l'agneau, le roche Chodesh, tu l'as attaché à ton lit. Les Égyptiens sont venus, ils ont vu cet agneau. Le 10 du mois, tu as fait la circoncision. Parce que tu peux pas faire le korban avant d'avoir fait la circoncision. Je rappelle que le korban Pessah est un korban Tzibour. Ce n'est pas un korban individuel. Cette nuit-là, dans ton foyer, tout l'homme Israël est présent. Ça, c'est le korban Tzibour. Sinon, ça aurait été un korban Shitouf, un korban associatif. En disant que le korban Pessah est un korban Tzibour, c'est-à-dire qu'au bout du compte, tout à travers le moment, toutes les mitzvot que tu vas faire pendant cette nuit du Seder. 12 mitzvot, accouder, manger la matzah, lever le verre, baisser le verre, prendre la matzah. Tout cela, c'est au bout du compte la mémoire identitaire fondamentale qui n'est pas seulement intellectuelle du peuple juif. Autour du Betamigdash, avant le corps. C'est pas ça la photo avec les 12 apôtres? Le Seder a la seule nuance, si on peut faire grosso modo, il n'y avait pas 3 questions, il y en avait 4, etc. Peu importe. Mais pendant le Seder, quand il y a le Beth Amikdash, bien nous avions, au bout du compte, l'agneau qui était au milieu de la table et pas la matzah. D'accord? C'est entre parenthèses la raison pour laquelle quand on va faire matzahzou et marorzé, tu lèves la salade, mais que justement, ce qui exprime le sacrifice de Pessah, surtout tu ne le lèves pas, parce que malheureusement, tu n'es pas encore le sacrifice. D'accord? À partir du moment où nous ne sommes pas à Jérusalem tous ensemble pour Pessah, c'est la preuve que malheureusement, nous n'avons pas encore fini le travail. C'est-à-dire que tout le peuple juif, ils faisaient ensemble la veille et ils allaient le lendemain le corban. Ma putain, on est à Yerushalayim. Tout l'homme Israël est monté à Jérusalem. Il est monté de bon matin, c'est vrai. Je pensais que c'était connu, mais on va rappeler. Le 14 Nissan au matin, dès le bon matin, eh bien, tout l'homme Israël qui s'est organisé, on n'est plus seulement en tant que famille, mais en tant que Chavura. On s'est organisé. J'espère que ça a repris la zen. Comment vous devez voir maintenant? Excusez-moi. Okay. On s'est organisé le 14 Nissan au matin. Eh bien, nous sommes venus sur le Harabaï, pas en famille uniquement, mais par groupement. C'est-à-dire qu'une jeune famille, par exemple, elle ne peut pas forcément manger tout un agneau ensemble. Donc, elle s'associe avec une autre famille. D'accord? Elle monte sur le Harabaï. Le père qui va nommer, voilà. Ce sacrifice-là, il est pour la famille Betoun, la famille Machal, la famille Machal, la famille fait. Une fois que le sacrifice a été fait, on passe par 30 comme ça. Suite, l'un à la suite de l'autre. D'accord? Et au bout du compte, une fois que ça a été fait, eh bien, nous préparons le Seder avec justement l'agneau qui sera totalement cuit, pas bouillir du tout, et surtout pas brisé du tout, totalement entier, qui est l'expression de Ham Israël. D'accord? Et on est tous à Jérusalem. On est tous dans la ville de Jérusalem, quitte à avoir des grands fois pour être ensemble. Évidemment, toute personne qui serait impure serait inappropriée à faire le sacrifice. D'accord? Et donc, elle devra faire Pessah chez nous. Je pense que l'agneau était entier, il n'y avait pas la part du Kohen ni rien. Non, c'est Korban Tzibour, tout le peuple. L'agneau, c'est tout le peuple. Il n'y a rien du tout. D'accord? Okay. Même non, on l'a enlevé. Ça, on l'a enlevé. Okay. Si vous voyez sur les photos du le dessin du Beth Amikdash, vous avez comme ça une sorte de bague. Vous avez plein de bagues comme ça dans le Beth Amikdash qui sont sur la cour, parce que c'était l'agneau qui était là. Hop, on fait dépecement de la peau, enlever les membres intérieurs qui sont inappropriés au niveau de la nourriture, et hop, on va directement. Achat. Le fait c'est que nous commençons donc cette année, d'accord, Kadesh, je rappelle, vous avez ça en mémoire, Kadesh, Uchatz, Karpatz, Yachatz, Magid, Rechatza, Motzi, Matzah, Maror, Korer, Shulchan, Orer, Safoun, Barer, Alel, Birza. Ça fait 15. D'accord? Bien fait. On a passé sur Kadesh. Je voudrais poursuivre. Et voilà que le Kiddush, alors je passe le Kiddush qu'on a oublié, distinction entre une réalité et une autre, pas. C'est-à-dire, ça aussi, c'est l'esprit de la vigne et tout ce que ça implique. Mais le Kiddush de Pessah, des fêtes de manière générale, je vous le lis, et je pense que la question va venir de vous-même. Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol am, veromemanu mikol lashon. Quelle est la question? Amin. Pourquoi? Et je reviens à la question que tu as évoquée sur la droit d'aînesse. Pourquoi je dis que le choix, il est absolu? Parce que s'il y avait écrit Mikol Amin, comme on le dit toute l'année,
Alors on aurait pu penser que, eh bien, au bout du compte, oui, parmi les différentes peuplades existantes, nous avons été choisis. Mais là, âme au singulier est un terme générique. C'est-à-dire que n'importe quel peuple qui a pu exister, qui existe ou qui existera, n'est-ce pas? Eh bien, n'est que subalterne, n'est que secondaire à l'idée de l'existence d'Israël. C'est un terme générique, comme on dit l'homme avec un H majuscule. Toute la notion de peuple, toute la notion d'entité qui pourrait exister n'est pas comparable avec la valeur, avec le sens profond qu'est Israël, qui est le cœur de l'humanité. D'accord? Jean, vous êtes gentil parce que vous ne me demandez pas de source, mais non, je veux Taout Isodit. Regardez ce que dit le Rav Kook. Maintenant, numéro 2, Mamara Raya. Taout Isodit. Achzara mikol haitaron shelanu. De négliger notre qualité supérieure. Vechidlon miakara shelata bachartanu. Ata bachartanu. C'est pas moi qui me suis choisi. Le monde entier, pour commencer, devons comprendre que ce n'est pas un choix, encore une fois, subjectif. C'est avant toute chose le choix profond par Akadosh Baruch Hu. L'orak meshunim anachnu mikol ha'amim. On n'est pas seulement différent des autres nations. Meshunim venivdalim bachaim historiim metsuyanim. Nous sommes distincts, nous sommes différents. Notre processus historique, encore une fois, dois-je le rappeler, surtout à la veille de Purim, est éternel. On nous sommes marqués à vie comme étant le peuple de l'éternité. Je rappelle le fameux verset dans Ishayahu. Amzu yatzar teli telati saberu. Je me suis créé un peuple. Donc ce peuple, encore une fois, est incassable, inaltérable, inébranlable. Okay. C'est quoi la différence entre Meshunim et Nivdalim? Meshunim, comme j'ai dit, on est différent des autres. Nivdalim, on est en retrait. Il n'y a pas 71 nations. C'est à l'écart. Exactement. Il y a 70 et une. Chèvre, s'il vous plaît. Non, à la table, je sais, on a encore une fois, on a trouvé maison et ça bouge. Chez Endougomatam, vous voyez, regardez ce que dit le Rav Kook. Chez Endougomatam, il n'y a aucune comparaison. Berol Am Velachon, dans aucune autre langue que ce soit, le peuple juif est incomparable. Kiim Me'ulim Vegdolim Bechol Am. Nous sommes la quintessence de l'humanité. Nous sommes l'indice, au bout du compte, qui garantit la vivacité et la vitalité de toutes les nations à travers le monde. Nous dit le Admor de Gour, le Sfatemet, Nimsar Livnei Israël, Bekoach Lashon HaKodesh. On n'a pas seulement évoqué le privilège d'appartenir à ce peuple, mais aussi la prédilection de cette langue. Bechol Lashon HaKodesh. Remarquez, ce n'est pas la Lashon Kedusha, c'est la Lashon HaKodesh, la langue d'expression de sainteté. Romemanu Mikol Lashon. Quand on parle en hébreu, on fait une mitzvah. Chez Meyuchad Livnei Israël, c'est la langue qui convient au peuple juif. Veu Kolel Kol HaLeshonot. De la même manière que le peuple juif comprend en lui-même toute l'humanité, l'indice de l'humanité, l'hébreu comprend au bout du compte toute l'humanité. Toutes les langues de l'humanité. D'accord? Maintenant, comment est-ce qu'on peut réellement comprendre cela tant qu'on n'a pas étudié? Parce que c'est étrange ce qu'on est en train de dire maintenant. On est en train d'évoquer comme des idées qui sont profondément grandes et on ne les a pas étudiées. D'accord? De la même manière que justement vous dites, nous disons dans la Tefila, El Keloenu, et après nous entendons Mi Keloenu. Ce n'est pas rationnel. Ce n'est pas quelque chose que tu as réfléchi pour essayer de comprendre. C'est un postulat de départ. El Keloenu, regarde d'accord, Akadosh Baruch Hu, il est le seul et l'unique. Et après nous apprenons à essayer de le saisir par les éléments que nous avons en notre possession, à savoir l'intellect et les sensibilités. Le rapport au Am Israël est la même chose. Tu ne comprends pas qui est Am Israël, mais sache que tu appartiens à un peuple énorme. D'accord? Okay. Avant l'exil, est-ce que l'Am Israël avait ça dans sa tête? S'il était différent. Parce qu'aujourd'hui, avec la galoute et tout ça, c'est un peu sorti de l'esprit des Juifs, tout ça.
Quand Yaakov est descendu en Égypte, d'accord, Donc, du premier et deuxième héritage. malheureusement, c'est l'oubli de notre identité, la séparation de notre identité qui nous a amenés à partir en exil d'une soupape pour retrouver cette cohésion. D'être menacé des autres peuples. Non, on a perdu notre identité, on a perdu le sens de notre identité sur notre terre. Donc on est parti en exil. A fortiori, c'est encore plus en jeu. Mais tu vois bien ce qui s'est passé en exil. On a retrouvé notre identité. Bizarre. Mais tu vois ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. Oui, d'accord, mais comment ça se fait? Parce qu'encore une fois, arriver à cerner l'unité d'Akadosh Baruch Hu dans tous les domaines est très complexe. Le rapport à la matière nous a toujours un petit peu posé problème. Yaakov, c'est quand il combat Esav qu'il se met en danger. Mais c'est uniquement par le combat avec Esav qu'il peut devenir Israël. D'accord? La nature profonde d'un Israël, c'est d'être lié à Kadosh Baruch Hu au sein du Beth Midrash. Mais la volonté d'Akadosh Baruch Hu n'est pas seulement d'être une tradition spirituelle, mais d'être l'identité d'un peuple. C'est-à-dire se préoccuper que dans tous les domaines où nous agissons, cela soit relié à la sainteté. Étant donné que nous l'avons oublié quand nous étions en Eretz Israël, puisqu'on a commencé à faire de l'idolâtrie, on a commencé à oublier qui nous étions, eh bien nous allons réduire un certain nombre de forces que nous ne sommes pas capables d'affronter pour, au bout du compte, dans l'objectif, de revenir renforcer dans notre identité et de pouvoir révéler cette identité aussi et essentiellement aux dimensions de la nation. D'accord? Quand il n'y a plus d'Aïm, il n'y a plus de peuple. Donc on part en exil. Et à la base, on est parti en exil pour être dans le ghetto. C'est-à-dire, on va rester enfermés l'un avec l'autre et on ne se préoccupe plus de la dimension économique et sociale du peuple, tel que ça avait été le cas ici. Et comme pour l'instant, nous avions du mal à nous en occuper, alors on va nous l'enlever pour mieux se concentrer sur l'essentiel de notre identité, dans un seul espoir de revenir en Eretz Israël. D'accord? Et je rappelle par là même que quand Yaakov est descendu avec ses enfants en Égypte, eh bien, ils sont descendus Shivim Nafesh. Il n'y a pas écrit 70 nations ou 70 visages. Il y a écrit Shivim Nafesh. On aurait dû dire Shivim Nefashot. D'accord? Mais en disant Shivim Nafesh, donc il y a une volonté pédagogique d'enseigner au monde l'unité malgré cette pluralité. Shivim, œil, la réalité naturelle des choses, et nous venons enseigner au monde que le monde, au bout du compte, est régi par un seul et même créateur. D'accord? Ça, c'est Nafesh, c'est l'unité. D'accord? Pacha. Donc, c'est ce qui est évoqué justement dans ce Kiddush. Mais j'insiste sur le fait que, partant de ce postulat, toute l'année, on dit d'abord Modéani, n'est-ce pas? Et après, on va faire les Tilat Yedaïm. Et à part un sidour du Tilat HaChodesh sur le til ancien, eh bien, on ne dit pas le nom d'Akadosh Baruch Hu de bon matin. Parce qu'on n'est pas encore pur pour pouvoir le dire. Et là, où il n'y a pas le nom d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Mais dans le Tfilat HaChodesh original, semble-t-il, il y avait une version, il y avait écrit le nom d'Akadosh Baruch Hu Mamash. Dans mon dernier? Ok. C'est là? Non, mais le Rav, il le cite en disant que le Tfilat HaChodesh original, il y a des versions différentes. Il n'apparaît pas là, il apparaît très ancien d'ailleurs. C'est la qu'il a écrit le Tfilat HaChodesh original. Je ne sais pas. Et bon, non, c'est-à-dire qu'il y avait peut-être une coutume qui avait dû de faire ça. Le Vedé, c'est qu'on ne fait pas ça. J'ai juste évoqué ça, d'accord? Le Vedé, c'est que personne aujourd'hui, aucune communauté d'Israël à ma connaissance ne fait ça. Mais je veux mettre l'accent sur le fait que quoi? Eh bien, on parle de Kadesh avant de se purifier. Une fois que tu as pris conscience de la valeur d'Am Israël, eh bien, je ne te laisse pas respirer une seule seconde. Ce n'est pas seulement Kadesh, c'est Kadesh Urchatz. Il y a un Vav. C'est que la notion de sanctification du peuple va, au bout du compte, se traduire par des actes. L'attention, elle a beau être la plus noble possible, elle va se traduire tout de suite par des actes. Les mains sont, au bout du compte, l'élément qui nous occupe. D'accord? C'est-à-dire que de manière générale, on se préoccupe d'abord de se purifier, de retirer la souillure, de retirer l'impureté, et en cela, on va vers le bien, vers la reconnaissance de notre sainteté.
sauf la nuit du Seder. Nous dit le Hadmon de Sachatchof, vous avez la suite, maintenant numéro 2, Kadesh Urchatz, Regilim Achassidim. C'est un peu un Pardon? C'est un peu un C'est pas un affront, c'est la demande que Ah, un affront. Regilim Achassidim, les Faresh Beremez, que Seder Avodat Adam, de manière générale, Bechol Yom, chaque jour, ou Bederer Shel Surmira Ve'asetov, Oulam, Bepesach, Shoné Aïnian. Comme on met en évidence la naissance du peuple, donc c'est différent. Chez Kadesh ou Itkatshut, d'abord, tu apprends à reconnaître la grande personne que tu es, le peuple auquel tu appartiens. Kodem, l'Echot, la Surmira. Gam Bedererzu, Efshar la Avod Bezman Ze. D'accord? C'est-à-dire, je vais ajouter un point de manière générale. Quand on est en exil, on se préoccupe d'abord de corriger le mal pour aller ensuite vers le bien. Mais quand on est au moment de la Géoula, eh bien, plus nous faisons le bien, nous agissons pour le bien et nous accroissons le bien, plus automatiquement, ça nettoie le mal. D'accord? Ça, c'est la Géoula d'Israël. Au moment de l'exil, durant l'exil, quand justement, eh bien, on veut s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, on sera soucieux tout d'abord de se nettoyer du mal, se nettoyer des souillures. D'accord? Et après, aller vers le bien. Et pendant la Géoula, c'est exactement l'inverse. À la Géoula, Dafka, tu vas accroître l'expérience du bien, et plus tu vas accroître la notion de bien, plus cela automatiquement va te nettoyer du mal. D'accord? Meat or dochet tachoshem. D'accord? Mais les mains, c'est une ablution rituelle sans bracha. Pourquoi sans bracha? On va y arriver en 2 secondes. Nous dit. Okay. Si le Tishara il dit que c'est d'abord la zéro. Nachon. Alors quoi, ça va être d'abord la zéro, après. Qu'est-ce qui se passe à Kadesh? Toute la nuit du Seder, elle est en Zrizout. Quand tu vois le Seder Shemot, tu as la ceinture, tu as les chaussures, tu es prêt à partir. Donc, la Géoula, à la Géoula, au moment de la Géoula, la Zérout, elle sera plus d'actualité. Si tu t'endors et que tu ne penses pas à monter en Israël, c'est-à-dire, tu finis par pas monter du tout. Si tu ne réfléchis pas à monter en Israël, de l'autre côté, si tu ne réfléchis pas suffisamment assez, tu ne montes pas non plus. Il y a un moment, il y a un soupçon. Voilà. Il faut être éclairé par cette volonté de monter. Et après, tu l'organises, comme il se doit. D'accord? Je prépare le terrain parce que j'ai une famille, parce que on connaît la problématique. C'est-à-dire, certains évoquent l'idée, par exemple, aujourd'hui, de monter n'importe comment, n'importe quand, en espérant que ça va bien se passer. C'est totalement irresponsable. D'accord? Un juif doit préparer son aliyah. Il doit le préparer consciencieusement. On ne dit pas Béchana Abba Berushalayim, on dit Léchana Abba Berushalayim. Ça veut dire quoi? Si on avait dit Béchana Abba, c'est que l'année prochaine, je me prépare à monter à Jérusalem. Alors, en disant Léchana Abba, justement, qu'est-ce que tu dis? Je prépare dès à présent mon aliyah pour que l'année prochaine, je sois installé à Jérusalem. Vous voyez la nuance? Et donc, l'aliyah demande une préparation. Mais cette nuit-là du Seder, je suis déjà prêt à partir. Il y a plusieurs méthodes. J'envoie d'abord mes enfants à la Yeshiva d'Orvéchoa. Après, je monte. Mais j'agis. Je ne reste pas passif à l'égard du processus de la Géoula d'Am Israël. D'accord? Je m'empresse de ce pas. Okay. Mais c'est-à-dire que pour nous, on va dire personne sans enfant, c'est pas bien d'être impulsif dans le montée en Israël. T'es jeune, ça dit donc c'est bon, tu fais toute ta vie ici. Entre parenthèses, vous voyez qu'on n'a pas encore commencé la Gada, hein? Parce que vous sachiez que, par rapport à ce que je fais, vous ne faites pas ça la nuit du Seder. La nuit du Seder, vous dites 4, ça dépend des familles. Okay? S'il y a des familles qui sont friandes de paroles de Torah pendant la lecture de la Gada, lâchez-vous. Mais si vous savez, chacun avec sa sensibilité, chacun avec sa famille, chacun avec Tata Rachel et Tata Messaouda, qui est pressé, qui a envie de manger le psouki qu'on se casse, chacun avec sa sensibilité, le fait c'est qu'il faut prendre ça en considération. Ça veut dire qu'il faut encore une fois que cette nuit se passe de la meilleure manière possible, de la manière la plus réjouissante possible. Et il y a des gens, s'ils n'ont pas mangé, ils vont pas adhérer. C'est-à-dire, donc vous pouvez vous contenter, je vous dis, de faire 4 chidushim
pendant la lecture de la Haggadah, et une fois que le repas commence, ne sort de votre bouche que du Kodesh. Et je tiens à être très virulent sur le sujet. Cette nuit-là, il n'y a rien d'autre que du Kodesh qui sort de notre bouche. On aime tout le monde, on respecte tout le monde, mais c'est vraiment pas la nuit. Ni de Messi, ni de Papon, ni de Platini, ni de PSG, de qui vous voulez. C'est la nuit, encore une fois, où ce qui nous importe, c'est le Kodesh par excellence. C'est-à-dire que le Kodesh. C'est fondamental. Tout ce qui est politique, tout ce qui est football, tout ce qui est tout ça, n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt à la vérité pendant toute l'année. Mais d'autant plus pendant la nuit du Seder. C'est vrai? Achab. Regardez ce que dit le Rav d'Oenaya. Netilat Yadayim. Moré Alit Katchut. Adam. L'homme s'élève. Élève ses mains. Se sanctifie. S'éloigne de la pulsion des sens. Itrachakut mitavat achushim. On n'a pas dit les ablutions rituelles, comme on dit en français. On parle d'élévation. Litol Yadayim. C'est monter les mains. Au moment où nous allons prendre justement le karpas. Ta'avat achushiyut. Matot et adam idech ishara. Je reviens à la question que tu as posée, Samuel. Le rapport à la Aliyah que j'évoquais il y a quelques minutes. Si on veut du compte, on réfléchit trop, c'est pas sûr qu'on fasse la Aliyah. On peut trouver mille et une raisons pour lesquelles ça ne vaut pas le coup de faire la Aliyah maintenant. Oui, bientôt je monterai. Bientôt je m'occuperai. Mille et une raisons. D'accord. On nous dit clairement, quand on a fait le fameux verset, que Beteka Shofar, Teku Beshofar Gadol, non, c'est ça, Uva Aovdim, Beretz Ashuv, Anidachim, Eretz Mitzrayim, Vishtachavu, Be'arachem, Be'arabai, Be'erushalayim. C'est-à-dire que le fait est, c'est que, justement, Uva Aovdim, Ovdim, ça veut dire de perte, Be'eretz Ashuv. Le regard, la chour en araméen, ça veut dire voir. Le regard peut te mener à la perte totalement. D'accord? Et Anidachim, Be'eretz Mitzrayim. L'étroitesse, Mitzrayim, l'étroitesse même financière, l'étroitesse de la Emouna, elle peut au bout du compte t'empêcher de monter. Elle peut t'empêcher de bouger. Okay. Comme ça, il a relevé que c'était par rapport à un mariage, mais c'est. Et Dodim, le soir de Pessah, à la fin, on finit avec Gérald Chérin. Tout à fait. On a les fiançailles, d'accord? Mais le mariage, c'est le Shavuot. Parce qu'il y a Ktouba. Les routines, c'est. Les routines, c'est Pessah. On est à Pessah. Et le mariage, c'est 50 jours après. C'est pour ça que Pessah, c'est plus joyeux que le Shavuot. Non, Shavuot, c'est très joyeux aussi. Non, mais non, c'est l'empressement du mariage. Ok. Et Shavuot, c'est la Ktouba. C'est l'engagement. Entre le Khatan, la Kadosh Baruch Hu et Am Israël. Acha. En tous les cas, donc, Adam mitkadesh beze, quand l'homme s'est sanctifié de cela. Mais Kabel Berucho, eh bien, il reçoit dans son souffle la préparation. Achana nafshit, liot makir tov la Kadosh Baruch Hu. Quel est celui qui est libre? Pas seulement celui qui est dehors. Même celui qui est à l'intérieur, mais qui pense déjà librement, est déjà libre. Alors qu'à l'inverse, celui peut être dehors et être profondément esclave. Esclave de ses sens, esclave de la société dans laquelle il vit. Mais tout le monde pense comme ça. Tout le monde est esclave en Égypte. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est la sortie de l'Égypte de son esclavage. Tout le monde est esclave. Les esclaves sont esclaves, les citoyens sont esclaves du pharaon, le pharaon est esclave de lui-même. Tout le monde est esclave. Pourquoi le pharaon? Parce que le pharaon est obligé de se cacher pour faire ses besoins. De peur qu'on découvre qu'il n'est pas un dieu. Donc il est lui-même esclave de sa condition. D'accord? Il ne peut pas prendre une décision profondément libre. D'accord? C'est le sens profond de la bénédiction. Quand l'homme justement va louer, va reconnaître, eh bien, toute la reconnaissance qui s'annonce devant un Kadosh Baruch. Et vous remarquerez qu'on prend à ce moment-là, pourquoi on a fait cette Tedaïm sans bracha évidemment, c'est parce qu'il y a une halakha qu'on avait coutume de faire dans le Beth Amikdash,
et que justement une purification supplémentaire, et on ne fait plus désormais, sauf quelques rares exceptions, sauf certains qui le font, c'est quand on veut ce qu'on appelle le mashko. C'est-à-dire quand on veut tremper un biscuit dans un lait au chocolat, par exemple. À la base, vous devez faire une étiquette d'Aïn. D'accord? On ne le fait plus aujourd'hui. On a l'habitude de le faire. On va prendre le carpas, on va le tremper dans de l'eau salée ou du vinaigre, chacun selon sa coutume. Le fait est, justement, c'est qu'on fait une étiquette à cause de ça. Alors justement, tu viens d'évoquer, on était esclavage. Et on est en train d'évoquer une dimension de haute liberté, de haute pureté. Tous les premiers pas du Seder vont être en ambivalence constante de liberté et de connaissance de notre statut d'esclave. D'accord? Tant que nous ne sommes pas sortis totalement d'Égypte, tant que nous ne sommes pas arrivés à Nirtza et au Hallel, on est toujours un peu entre les deux. D'accord? Donc justement, celui qui réellement est pointilleux sur les règles de pureté, c'est un être libre. N'est-ce pas? Il ne veut pas, au bout du compte, se souiller, il ne veut pas enlever un soupçon d'élan vital qu'il porte en lui. Tel le Kohen Gadol. On ne fait pas le sacrifice de Pessah, malheureusement, pour l'instant, mais si on le fait, on serait animé par une purification constante supplémentaire. D'accord? Maintenant, justement, on nous dit le natif, Makor numéro 3, Minagenu balayla hazeh, ou minna shechashivut. On est conscient qu'on est un peuple important. On est un peuple important devant Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est pour ça que c'est minna shechashivut. On est comme si on était déjà dans la situation future de Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh. Le peuple est animé par la sainteté, par la dimension de royaume de prêtre qu'il est et qu'il sera. Et c'est pour cela, les fichach, notre ligne yadayim, gam la karpas atovel le mashke. Keilu, aïn unizarim begadre atahara, ke beyamim kadmoni. Comme si on était aux temps anciens, on était pointilleux sur ces différentes règles de pureté. Cependant, vous allez objecter, mais enfin, quand même, malgré tout, on ne s'accoude pas du côté gauche, n'est-ce pas, quand on mange le carpas. Au contraire, on ne s'accoude pas. Ah, petite parenthèse, vous avez remarqué qu'on s'accoude du côté gauche, d'accord? Pourquoi on s'accoude du côté gauche et pas du côté droit? Ce jour-là, le père, c'est le dîme d'Hachem. Ce n'est pas le din, c'est le chesed. On écrase la gauche parce qu'on est conscient de la grandeur du chesed à Kadosh Baruch Hu. C'est parce que Hachem est en face de nous, donc du coup, quand on se met à gauche, c'est droite, comme ça. Yemin Hachem Osechaim. C'est comme le aussi chez C'est sympathique. Non, on écrase la gauche. On écrase le din. D'accord? On écrase le din. Oui, bah oui. Toute analogie, évidemment, serait fortuite. Mais en tous les cas, le fait est, c'est qu'on écrase. C'est pour toi. On écrase la gauche pour justement être conscient de tout le chesed, parce que nous n'étions pas méritants de sortir d'Égypte et pourtant que beaucoup nous en sortent. D'accord? Le seul mérite, ça a été justement de clair être prêt à faire ce sacrifice, comme je l'ai évoqué, sur les 10 plaies, il y en a une à laquelle on a participé. La gauche, c'est la ville. Okay. On s'accoute sur le côté gauche, on écrase la gauche pour donner plus de place à la valeur du chesed, d'être conscient de la grande bonté d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Je vous rappelle quand même que là, nos frères séfarades, les Ashkénazes sont un peu plus fins sur ce sujet, mais je vous rappelle que quand on va faire la liste des plaies, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on verse dans une bassine du vin et de l'eau. Pourquoi? Le vin est rapporté à la vertu de din et l'eau à la vertu du chesed, de la grâce. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'à chaque plaie, on est conscient qu'il y a et donc, par conséquent, énormément de grâce et de bonté à notre égard, de bienveillance à notre égard. D'accord? C'est toujours cette ambivalence-là. Le fait est, c'est que, d'accord? Le fait est, c'est que on ne fait pas, on ne s'accoude pas sur le côté gauche quand on mange le carpas, parce que même si effectivement on est sorti d'Égypte, on a encore cette amertume que nous portons en nous. Carpas, je vous rappelle qu'en acrostiche, je vais dire Rabbi David Aboudaram, que le carpas, ça vient rappeler carpas parech samer. Les 600 000 juifs, 60, les Shishim Ribo, les 600 000 juifs qui ont travaillé durement en Égypte. D'accord? Plus que 600 000. Oui, mais les 600 000 qui sont sortis au bout du compte. Bah, le reste, c'est le nom qui travaillait. Mais on pense à ceux qui ont pris sur eux leur responsabilité, peut-être que l'image est la plus juive. D'accord? Regardez ce que dit la suite. Noterikon, Samer,
parer. כלומר, לזכר 60 ריבו שעבדו בפרס. D'accord? Ok? C'est clair? Il y a des questions jusque-là. Sa mère, parer, avodat parer. On a travaillé. Parer, c'est avoir, au bout du compte, qu'ils nous ont laissé la bouche béante. P-rach. À cause des mauvaises intentions de Paro, P-ra, nous avons dû travailler au bout du compte des travaux qui n'étaient pas du coup les nôtres. Un des midrashim rappelle que les hommes faisaient le travail des femmes et que les femmes faisaient le travail des hommes. C'est-à-dire que c'était le travail inapproprié par rapport à la condition et au respect et à la dignité de chacun des membres de la communauté d'Israël. On aura baissé au maximum. Exactement. L'objectif est de détruire leur corps, leur âme et leur esprit. Je rappelle que l'Égypte est la mère de toutes les royautés. C'est-à-dire, donc quand on fait toutes les comparaisons qu'on va faire avec les 4 royaumes qui vont suivre, dont le royaume, quand tu évoques la Shoah, évidemment, on se réfère au royaume de Édom, eh bien, dont ce royaume-là, évidemment, c'est la continuité de la mère, de la matrice égyptienne duquel nous sommes sortis. Vous avez dit au début qu'on a dû sortir l'Israël du jeu. Alors, de l'esclavage. Il y a encore des implications qui viennent à l'origine de l'Israël par la Shoah. Chaque année, on sort un peu plus de l'Égypte. Chaque année, on améliore un peu plus la situation. Chaque année, on sort un peu plus, on atteint un peu plus la liberté absolue de cette sortie d'Égypte. Et c'est un événement transcendant, qui a transcendé l'histoire. Comment on peut dire qu'on améliore chaque année? C'est pas dans le cas de la Shoah, et 10 ans avant, l'Égypte était entre guillemets tranquille. Je te répète, la Shoah, c'est Amalek, laisse tomber pour l'instant. Surtout qu'Amalek, on le pend le lendemain de Pessah. Mais le fait est, c'est que c'est un des royaumes. Là, on parle de la naissance du peuple. C'est un événement tellement important qu'on ne peut pas arriver à le décrypter suffisamment en une seule année. Ça prend l'éternité. 50 fois, le mot de Yetziat Mitzrayim apparaît dans la Torah. Parce que 50 degrés de sortie dont il faut. J'ai évoqué tout à l'heure le mariage de Shavuot. On aurait dû, a priori, puisque Shavuot est appelé Atzeret, alors on aurait dû recevoir la Torah le 8e jour de Pessah. Comme il y a Shmini Atzeret, Shavuot aussi est appelé Atzeret. Et tu vois bien qu'au bout du compte, c'est difficile à sortir totalement d'Égypte. Donc c'est un recul, c'est un 8e jour qui est reculé au 50e jour. Il faut du temps pour pouvoir justement digérer et nourrir tout cela. Mais je répète, parce que vous le dites tous les ans, enfin nous le disons tous les ans, cette nuit-là, Kilou Yatsatam Mitzrayim, tu sors mamash. Donc si tu reçois la nuit du Seder comme étant un événement historique qui s'est passé il y a 2000 ans, tu n'as rien compris à la nuit du Seder. D'accord? Je termine avec ce point. On parle de richesse d'un côté, on parle de nouveau de Karpas, malgré tout on ne se met pas de côté. Le Yachatz qui passe tout de suite après, c'est couper la matzah en deux. Enfin, une petite partie et une grande partie pour la fin, qu'on ne prendra pas. D'accord? Qui pense à garder un peu à manger pour après? Celui qui est pauvre. Celui qui est riche, il ne se pose pas la question. Et d'un autre côté, qui est-ce qui mange la kimia? Celui qui n'a pas faim. Qui va, on dit que le karpas, le céleri, va éveiller l'appétit. Donc, si c'est ça, on est déjà libéré, mais on sait quand même qu'on a une partie d'esclavage encore en nous. Vous voyez cette ambivalence à chaque fois? Et puis, il y a un point que je n'ai pas évoqué. On ne va jamais arrêter de faire plaisir. Non, mais on en parlera. Quand on verra par la suite dans la Gada, quand il y a une référence à Yom Ha'atzmaut, on va y arriver. Mais pour l'instant, je vais doucement. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est que d'abord, cette notion de liberté, c'est parce que le peuple est libre. D'accord? Le peuple a une cohésion. Un point que je n'ai pas évoqué, qui est fondamental, que je ne veux pas arrêter, je ne veux pas parler de ça. La nuit du Seder, vous avez remarqué que tout le monde est évoqué. Esav est évoqué, Yoshua est évoqué, tout le monde, on parle de tout le monde. Il y a quelqu'un dont on ne parle pas à la nuit du Seder, c'est Yosef Hatzadik. D'accord? Le karpas qu'on trempe dans l'eau dans le vinaigre blanc, d'accord, dans l'amertume, dans les pleurs, l'eau salée de l'Égypte, et bien c'est aussi la tunique coutonnette passim, karpas, qu'on trempe dans le bol, justement, en référence à l'unité du peuple. Justement, cet amour gratuit, cette cohésion du peuple pour justement réellement sortir d'Égypte. Parce que le début, une des sources, pas tout le monde est d'accord avec ça, mais on pense que ce qui a au du compte provoqué
notre descente en Égypte, en tout cas activé notre descente en Égypte, ça a été la vente de Yosef. C'est-à-dire, donc on en parle aussi, on l'évoque aussi. Mais quand je vais prendre Yachatz, justement, va nous dire le Rashbam, le petit-fils de Rashi, vous voyez maintenant numéro 4, il y a Arvit. Bon, je dis juste ça et je vais vous dire un point à l'oral et je vais m'arrêter là-dessus. Bedarko shel ani mechalkin apat leshnaim lechaverehem ke'adam she'ochel bemerutza ou bechipazon. Ça veut dire qu'au bout du compte, quand on va couper la matzah, eh bien on sait pertinemment qu'il y a une partie on va garder pour la fin du repas parce qu'on ne sait jamais si on aura encore à manger demain. C'est le premier, rapidement. Le premier sens. Le deuxième sens, regardez bien. On parle de la sortie d'Égypte. Seuls ceux en Égypte qui étaient les Chachamim savaient qu'après cet exil-là, après cette Géoula, il y aurait peut-être d'autres exils. En gardant une petite partie pour maintenant, enfin, va dire le Khatam Sofer notamment et d'autres Chachamim, eh bien on pense pas seulement à la Géoula qui est ici. On pense à la Géoula finale, qui est cachée pour l'instant, Safoun, qu'on va prendre à la fin du repas. D'accord? À tel point que quand la Géoula, la dernière, qui commence à s'avérer avec Yom HaTzmaout, certains ne voient pas en cela la Géoula. Ils n'ont pas encore saisi ce qui est en train de se produire. Mais cette Géoula, elle est grandissante. Donc, on préserve une grande partie pour la dernière Géoula, pour la fin. D'accord? Et je rappelle, 4 vers, on en reparlera, 4 vers face aux 4 royaumes. D'accord? En fait, il y a 5 verbes. Il y a 5 verbes, 5 royaumes, et donc 5 verres de vin qu'on boit. C'est-à-dire, on en parlera, Bezrat Hashem, par la suite. On ne le boit jamais, malheureusement, pour l'instant. On va finir par le boire. Shalom, kol tov, chodesh tov. Le temps blanc, c'est Jim ou c'est